Bonjour à vous les lions, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver pour notre tirage du mois de novembre 2025. On va regarder quelles sont les énergies, quels sont les messages qui ressortent ici. Face caméra pour commencer et ensuite avec le tarot, les oracles sur la table. Merci pour votre sympathie, pour votre fidélité. On va regarder tous les domaines de vie et bienvenue aux nouveaux abonnés. Je commence avec un vieux de la vieille, l'oracle Mo. Franchement, il est sympa. Je me dis, faudrait peut-être que je le ressorte. Ça serait sympa. Vous savez, les peintures, je les ai faites toutes seules derrière. On voit pas là, mais je me suis régalée. Alors, le message pour les lions pour ce mois de novembre, avec une petite coupe. Pour commencer, nous avons la pivoine qui nous parle de personnes assermentées ici. Ça peut nous parler d'une personne âgée également. On va avoir une forme de sagesse et ça c'est très bien quand il y a un choix à faire, à prendre par exemple. Vous posez les bases, vous réfléchissez les lions et vous avancez tranquillement. Et l'étoile ici, elle est positive. Elle vous permet d'avoir une certaine sérénité, une certaine lucidité. Donc, vous avancez avec sagesse, oui. Vous avancez vers quelque chose qui fait sens pour vous et qui vous plaît, oui, les lions. Il peut y avoir une situation qui s'éclaircit et qui se règle ou régularise vis-à-vis d'une personne âgée ou des personnes assermentées. En tout cas, on a quelque chose qui se fait bien. Donc, on va voir comment ça ressort avec le... Alors les lions, waouh, j'aime beaucoup votre jeu et je trouve qu'il est très dynamique ici. Donc il n'y a pas que ça. Ok, si vous êtes lion et que vous me dites Irène, je suis à un tournant de ma vie, je dois prendre un choix, une décision importante. Et moi je ressens en fait ici, c'est que vous n'avez besoin de ne rien prouver à personne. Tracez votre route. Vous avez fait des choix. Enfin, vous êtes raccord avec vos choix, vous êtes raccord avec votre énergie, n'en déplaise à d'autres. Après, ça peut être des personnes autour de vous qui... alors, je fais pause. Voilà, je reprends. J'ai levé ma table. J'ai une table levante et j'avais besoin d'être debout. Alors, je disais, les personnes autour de vous qui peuvent un petit peu vous freiner, vous dire non, mais pourquoi tu vas dans cette direction-là? Pourquoi t'es signe? Est-ce que t'es sûr? Est-ce que c'est sage? Est-ce que c'est positif? Pourquoi tu quittes un travail? Pourquoi tu prends cette décision-là, etc. Je veux dire, c'est toujours bien d'écouter les conseils et les avis des autres, mais j'ai l'impression que rien ne vous arrêtera. Et je trouve que la carte du chevalier de denier, ça va être la carte la plus importante de votre jeu. Alors, vous me connaissez au fur et à mesure, à chaque tirage de cartes, je vais dire dans cette voyance, cette carte-là, ça va être la plus importante. Je prends pas au hasard. C'est en fait par rapport à la dynamique du tirage. Le chevalier, c'est celui qui a des choses à prouver, à se prouver, parce qu'on s'en fiche des autres. Vous tracez votre route ici, et ce chevalier, il trace sa route, il plante ses graines dans le but de récolter le fruit de ses efforts. Et vous en avez conscience que ce que vous mettez en place, vous allez le récolter, que ce soit des optiques, des projets, des ambitions, peu importe, hein, c'est juste avec vous-même. Eh bien, rien que ça, c'est se dire, j'en vaux la peine, c'est positif, ça va le faire. Il y a quand même une énergie assez solaire dans votre jeu, assez dynamique, assez positive. Vous pouvez vous faire confiance. Moi, c'est ce que je vais vous dire ici, et peu importe la vie ou les jugements des autres ici, voilà, les gens autour de vous sont pas méchants, ils peuvent avoir peur ou ils peuvent mettre leur propre peur, vous voyez, mais vous vous en vous vous en fichez parce que vous vous en foutez, on va le dire de la manière dont je parle, puisque ce 9 d'épée, c'est votre objectif. Il va de soi que vous voulez pas être dans la peur, il va de soi que vous voulez justement vous faire confiance, et la peur des gens qui vous entourent, qui vous conseillent, avec bienveillance bien sûr, vous allez pouvoir simplement la mettre de côté. Donc j'ai envie de vous dire, continuez à tracer votre route, les lions. Ce que vous le faites pour vous, puis vous inquiétez pas, on va parler financier, etc. après.
En tout cas, il y a de nouvelles idées, de nouveaux projets, de nouvelles optiques, même si parfois vous devez, un petit peu vous expliquer face à certaines personnes du comment, du pourquoi vous faites ce choix-là, peu importe, le résultat, c'est vous, votre alignement et être sûr de vous-même. Donc je dirais effectivement, il y a une certaine, sensibilité, une certaine, fragilité qu'on peut percevoir ici. Ça va retomber notamment dans la relation. Est-ce que c'est bien ce que tu fais, mais t'es sûr, c'est la bonne direction? Bah oui. Après, forcément, les peurs font partie du lot, mais c'est pas grave, vous avancez. Donc, il y a une symbolique assez importante dans ce tirage-là, c'est le soleil qui vient éclairer la zone d'ombre, les doutes, effectivement. Mais le soleil, il vient aussi réchauffer le cœur, il vient ramener un sentiment de confiance, il vient vous dire, ben, avance, tu sais le faire, tu vas y arriver. C'est normal, signer une transition, les lions, d'avoir des inquiétudes, mais il y a trop de force à l'intérieur, trop d'envie, il y a vraiment quelque chose qui vous appelle, qui fait que bah vous allez y aller en fait. Et en plus derrière on a le soleil, on a la lumière. Vous voyez, même l'oracle mot est plutôt doux avec vous et on a un équilibre des astres ici et là. Vous êtes totalement connectés, vous êtes totalement reliés. Je pense que ça sera le titre de votre mois de novembre, les lions. Après, voilà, il y a une métaphore derrière tout ça. Ça va être dans le concret avec des projets financiers et ça va être aussi dans le subtil avec ce quelque chose à l'intérieur qui vous relie. Bon, ça c'était un petit peu pour l'ambiance. Maintenant, on va parler du financier, où effectivement, on a 2 pages ici, on parle d'enfants. Il peut y avoir quelque chose à régler vis-à-vis d'un financement ou de la pension alimentaire par rapport à un enfant. Ça peut être aussi un enfant, votre enfant, si c'est un jeune adulte ou un adulte qui prend un nouvel envol dans sa vie, après une rupture, je pense ici. Un enfant qui se reconstruit, c'est possible. Maintenant, ça peut aussi être vous qui signez, qui vous engagez sur quelque chose de nouveau, de financier. On a des négociations ici, on a des contrats, on a une signature, on a des échanges, on a un entretien qui peut se faire également pour un changement professionnel, mais aussi pour réduire peut-être le temps de travail, prendre une année sabbatique pour d'autres ou modifier quelque chose dans le contrat. J'ai pas fait attention, mais on a bien partir dans votre jeu. J'adore, elle est belle cette carte ici. Et nous avons le choix qui nous parle bien sûr d'un choix à prendre. Donc j'essaie de me souvenir de l'intro que je vous ai faite avec l'oracle Moho. Je vous ai dit que pour ce mois de novembre, dans vos énergies, il y avait beaucoup de sagesse avec la pivoine. Une période favorable en vue, oui, mais il y avait aussi ce discernement que vous alliez devoir garder. Et tant pis si on vient vous dire, mais est-ce que tu es sûr, est-ce que c'est la bonne décision? Ce sont des peurs qui appartiennent aux autres personnes. Et l'étoile nous dit, oui, tu es raccord, tu es aligné, tu es connecté, fonce ici. Donc, j'ai un autre petit message. Alors, si je clôture le domaine financier, nouveaux projets, contrats, signatures, engagements. Il peut y avoir l'idée de vouloir investir parce que les données nous parlent d'investissement ici. Je prends l'exemple, vous vous dites oh là là, j'investis en bourse. Bon, vous prenez ce qui vous parle. Si vous voulez investir, investissez dans l'or. Au moins, l'or, ça peut qu'augmenter, ça diminuera jamais. Je vais investir en bourse, etc., ou dans une entreprise, ou dans un truc, peu importe ici, dans quelque chose. Et votre compagnon ou votre compagne vous dit oh non, c'est pas bien, etc. Donc, il y a quelqu'un qui vous fait front ici. Mais en même temps, que ce soit sur investir de l'argent, ou le dépenser, ou vous engager, ou simplement la façon dont vous allez avancer les lions, vous tracez votre route, vous êtes connectés, vous êtes alignés. C'est vraiment le message ici. Moi, je trouve qu'on a quelque chose d'assez solaire. Donc, un mois assez dynamique, assez peps, où
Donc le page d'épée, il vient un petit peu trancher là, parce qu'il a la langue un petit peu fourchue, et je pense que ce sont des critiques que vous pourriez vous prendre, mais j'ai l'impression que ça vous passe au-dessus. Donc c'est assez intéressant de voir que ce qui l'emporte, c'est le page de coupe ici, qui nous parle de nouvel état émotionnel, de nouveaux ressentis, d'une nouvelle énergie. Donc il se passe bien quelque chose de nouveau dans votre mois de novembre, les lions. Donc on a parlé d'enfant, oui. Quel est le résultat pour cet enfant, qu'on parle de réévaluation de pension alimentaire, ou d'un enfant qui se relève dans sa propre vie avec une signature, un engagement immobilier peut-être, ou autre chose, on a quelque chose de positif ici, puisque la faux, elle nous parle aussi de récolte. Et la récolte, c'est récolter quelque chose. Donc on a des solutions par rapport à un financement sur un enfant, et on a aussi, oh là là, il me fait des siennes, et aussi on a des clés maison, voilà, que ce soit achat ou location. On a quelqu'un ici qui avance, qui fait un choix, qui est dans une nouvelle vie. Mais j'ai l'impression qu'il y a un parallèle entre vous, subtilement, concrètement, entre j'ai un nouveau ressenti, j'avance, voilà, je sais pas, vous êtes dans une belle énergie. Moi je suis contente de faire votre tirage, parce que vous vous sentez, mais ça fait du bien de se sentir connecté, de se sentir relié. C'est quelque chose de très agréable. Voilà, vous ne vous ennuyez pas ce mois-ci, au contraire. Il y a beaucoup de dynamique, et le chevalier, c'est une énergie qui est en mouvement ici. Et comme toute transition, oui, il y a des peurs. Donc, on continue un petit peu avec le domaine de la santé. Ça reste un tirage général, vous le savez. Vous prenez si ça vous parle. Alors l'enfant, la jeunesse, là, ça peut nous parler de grossesse, de gynécologie également, pour les personnes qui se sentent concernées. En tout cas, l'énergie de l'enfant, c'est l'insouciance, c'est se faire du bien, c'est se faire plaisir, à moins qu'il s'agisse ici d'être en lien avec des produits, des protocoles, des produits de beauté, peu importe, en lien avec la jeunesse, se refaire une jeunesse. C'est symbolique aussi, il y a cette notion de dynamisme, de peps, j'aime bien. Franchement, c'est sympa les lions pour ce mois de novembre. Alors, sur le plan amical, on a ici amical ou relationnel. Je suis pas dans le sentimental pour l'instant. Je vous ai dit tout à l'heure, effectivement, il y avait une personne qui voulait, c'est pas qui voulait vous embêter, mais qui soit critiquer, tac, soit simplement donner son avis, et puis n'empêche que vous pouvez être sensible, les lions, hein. Vous n'êtes pas que fonceur, etc. aussi, comme un signe de feu. Il y a aussi une certaine sensibilité qu'on retrouve avec la lune. Une personne du passé peut revenir. Et là, dans ce cas-là, je pense qu'il y a des choses à dire, à régler. Pas dans l'animosité, mais dans le sens, tiens, c'est passé ça avant, ça m'a blessé. C'est un petit peu de remettre les pendules à l'heure vis-à-vis de cette personne-là. Mais il y a comme une victoire. Parfois, des personnes reviennent, on s'explique, et ça permet aussi de relâcher une certaine pression. Voilà. Moi, on me dit, vous n'avez pas à vous justifier, retenez ça. Ne vous sous-estimez pas, les lions, face à cette personne du passé qui revient. Vous avez votre place, et c'est tout à votre honneur. Surtout, ne vous dévalorisez pas, ok ? Je pense que s'il y a une personne du passé qui refait surface, amicale, ou peut-être un ancien amour, d'une manière légère, on a quelqu'un qui n'est juste de passage, qui n'est que de passage ici. S'il y avait quelque chose de karmique à régler, c'est possible, parce que la lune, elle nous parle aussi de cycle. Et la lune, c'est tout ce qui est... c'est tout ce qui est aussi caché, non dit, intérieur, subtil. Et là, il va y avoir une mise en lumière, il va y avoir une révélation. Donc, c'est dans les échanges, c'est dans les paroles, c'est dans les interactions. Et c'est tant mieux. Il y a quelque chose qui peut être réglé vis-à-vis d'une personne, point final. Après, vous voyez, c'est vous qui voyez. Mais on passe ici d'une certaine tension, d'une certaine énergie, aussi de confusion,
à cette notion d'intériorité et à cette possibilité de se détacher peut-être d'un passé ou d'un schéma du passé. Ça peut également m'exprimer ça. Pourquoi je parle de schéma? C'est parce que ici on a la lune et la faux. Et sur le plan émotionnel, on a quelque chose qui vient être réajusté, qui vient être coupé ici. Donc la lune, c'est ce qui est profond. Donc ça m'exprime aussi cette notion de schéma à l'intérieur de vous. Donc il y a cette capacité, cette possibilité pour ce mois de novembre, essayer d'avancer ici. Alors, dans le domaine professionnel, c'est vrai que j'en ai quand même parlé, nouveau départ, signature, engagement. Pareil, vous n'avez rien à prouver, c'est vous qui travaillez, on passe du temps au travail, c'est une partie de notre vie, donc c'est vos choix, et vos choix, ils sont mûrement réfléchis. On ne l'oublie pas, avec la carte de la pivoine, qui nous parle aussi de sagesse derrière tout ça. Moi, j'ai l'impression que c'est les autres qui vous minent. Oh là là, tu devrais pas partir. Oh là là, non, c'est vous qui travaillez, c'est vous qui gérez votre vie, pas les autres. Voilà. Donc oui, il y a aussi cette notion de schéma. Alors tu veux dire quoi par schéma? Est-ce qu'on parle d'addiction, etc.? Non. Je vais plutôt. Alors, on en a toutes et tous des addictions, c'est vrai. Dans ce cas-là, cette étoile et la lune peut nous parler d'un lien avec le monde spirituel, thérapeutique, quelque chose qui peut vous faire avancer et vous aider. Mais moi, dans ce tirage-là, c'est pas ce que je vais mettre en avant, c'est plutôt un schéma dans la façon de penser. Et depuis tout à l'heure, j'arrête pas de vous dire, les lions, vous n'avez pas à vous justifier. Attention, ne vous dévalorisez pas, ça c'est hors de question. Ne vous sous-estimez pas. Et c'est ce chemin-là que je mets en avant dans ce tirage-là. Parce que peut-être que c'est une habitude, peut-être que vous voulez pas blesser l'autre, peut-être que vous êtes un petit peu sensible, un petit peu fragile. Comme tout le monde, vous en faites pas. C'est juste que d'autres mettent des carapaces. Mais les carapaces, elles finissent par tomber un jour. Donc au final, vous êtes en lumière avec ce que vous êtes, mais vous allez pouvoir changer ce schéma de sous-estime et de dévalorisation. Et c'est ça que je mets en avant. Alors oui, ça demande de faire un effort, c'est vrai, mais ce 7, il vous dit ne te défile pas ici. Et c'est un défi. Ne te défile pas, tu vas pouvoir avancer. Tu vas pouvoir ici ouvrir grand cette porte et te dire ça, je ne fais plus, ça, je vais prendre le temps. Donc il y a une amélioration effectivement dans ce schéma-là de dévalorisation. Et l'étoile nous parle bien sûr de reconnaissance, mais c'est avec vous-même, on s'en fout des autres, c'est vous-même avec votre propre reconnaissance. Et regardez, en plus on a la lumière derrière, et on a le mouvement par rapport à ce qui vous piégeait, par rapport à ce qui était le niais. Oh là là, il y a longtemps que j'ai utilisé l'oracle mot, et franchement il est top. Je me demande si je vais pas le réimprimer quand même. Alors, on est ici sur une lecture maintenant pour les célibataires ici et les couples ici. Pour les couples, il peut y avoir une signature, un engagement, un projet immobilier, voilà. On peut également aller sur une réconciliation après un moment de flottement, parfois ça arrive. Et puis si vous êtes lion et que vous vous posez la question, est-ce que je reste, est-ce que je pars? Alors là, je m'adresse uniquement aux lions qui sont à deux doigts de se séparer, qui se disent il faut que je parte, il faut que je m'en aille. Moi, ce message, il est pour vous. J'ai bien une personne qui part, donc je vous vois partir. C'est comme s'il y avait une notion de survie derrière. Vous prenez uniquement si ça vous parle. Si vous êtes lion et que tout va bien dans votre couple, écoutez, tant mieux, mais on peut avoir cette idée d'un petit peu de critique, etc. Mais pour moi, vous tracez votre route par rapport à ce que vous voulez faire, donc voilà. Et ok, il y a cette idée de ne pas se dévaloriser. Pour nos amis célibataires, c'est vrai qu'il y avait sans doute une personne du passé qui revenait ici. Et puis, pareil, encore une fois, je vois tracer votre route. On a quelque chose qui est coupé.
avec une personne, une accroche, une connexion qui se fait ici, parce qu'on a bien ici une mise en lumière vis-à-vis d'une personne, vis-à-vis d'un lien et d'une connexion, et on aura cette notion de mouvement. Et le truc, c'est que, avec l'anneau, c'est que vous ne voulez pas retomber dans d'anciens schémas, et voilà, on clôture la boucle ici. Donc je vois pas, comment on peut dire ça? Je vous vois pas finaliser avec une personne. Voici pour vous les lions. J'espère vous avoir éclairé. Je vous embrasse et prenez soin de vous.